Lila, une jeune fille curieuse de 12 ans, vivait dans le paisible village de Crystalia, situé au cœur du royaume de Crystalia. Depuis qu'elle était toute petite, elle était fascinée par les cristaux scintillants qui composaient son monde. Elle passait des heures à les observer, à rêver de leur pouvoir magique. Un jour, alors qu'elle feuilletait son grimoire de cristal, Lila tomba sur une vieille recette alchimique. Il s'agissait d'une formule pour ouvrir un passage vers un lieu mystérieux appelé le royaume de Crystalia. Excitée par cette découverte, elle rassembla ses affaires d'alchimiste, son sac à dos et son fidèle compagnon Calcite, le petit dragon en cristal qu'elle avait trouvé dans une ancienne mine. Ensemble, ils s'apprêtaient à vivre une aventure extraordinaire. Lila et Calcite se rendirent dans la mine de cristal la plus profonde du royaume, où un portail magique devait les conduire au royaume de Crystalia. Ils invoquèrent les incantations nécessaires, et devant eux apparut un éclat de lumière aveuglante. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent dans un monde éblouissant, où tout était fait de cristaux et de gemmes étincelantes. Le royaume de Crystalia s'étendait à perte de vue, avec des montagnes de diamants, des rivières de saphir et des arbres de topaze. Lila et Calcite étaient émerveillés par cette beauté féerique. Alors qu'ils admiraient le paysage, une voix résonna derrière eux. « Qui ose pénétrer dans le royaume de Crystalia ?» demanda Obsidio, un sage golem de pierre qui protégeait les lieux. « C'est moi, Lila, la petite alchimiste, accompagnée de Calcite. Nous sommes venus découvrir les secrets du royaume et en apprendre davantage sur les cristaux magiques », répondit Lila avec enthousiasme. Obsidio, impressionné par le courage et la détermination de la jeune alchimiste, décida de les guider à travers le royaume. Ils se dirigèrent vers la caverne des éclats, où les gnomes de gemmes vivaient. Les gnomes étaient de petites créatures espiègles qui connaissaient tous les secrets des cristaux. « Chère Lila, Calcite et Obsidio, nous vous attendions. Nous savions que votre arrivée était imminente, déclara le chef des gnomes d'une voix nasillarde. Nous avons quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. Les gnomes dévoilèrent une vieille carte des mines de Crystalia, sur laquelle étaient marqués des symboles énigmatiques. Cette carte renferme les secrets des cristaux les plus rares et les plus puissants du royaume, expliqua le chef gnome. Mais pour les atteindre, vous devrez trouver la clé de saphir, cachée dans les profondeurs de la montagne éternelle, gardée par un dragon redoutable. Lila sentit son cœur bondir d'excitation à l'idée de relever ce défi. Elle se tourna vers Calcite et Obsidio avec détermination. Nous devons retrouver cette clé de saphir et percer les secrets de la montagne éternelle. Ensemble, nous pouvons le faire. Ainsi, le quatuor intrépide se mit en route, bravant les sentiers escarpés et les cavernes obscures de la montagne éternelle. Ils affrontèrent des vents violents, des rochers qui roulaient et même des éboulements, mais rien ne pouvait les décourager. Leur amitié et leur confiance mutuelle étaient leur plus grande force. Alors qu'ils approchaient du sommet, ils aperçurent une immense porte de cristal gardée par un dragon majestueux aux écailles étincelantes. C'était le gardien de la clé de saphir, redoutable et imposant. Mais Lila savait que derrière cette apparence imposante se cachait un cœur noble. « Défends-tu cette clé de saphir ?» demanda Lila, s'adressant au dragon avec respect. « En effet, jeune alchimiste. La clé de saphir est un trésor sacré, gardien de l'équilibre du royaume de Crystalia. Seul celui qui est digne de sa puissance peut la posséder, » répondit le dragon d'une voix grave. Lila comprit que pour prouver leur valeur, ils devaient faire preuve de compassion et d'intelligence. Elle sortit son grimoire de cristal et commença à réciter une ancienne formule d'amitié et d'harmonie. Les mots empreints de magie remplirent l'air, créant une aura apaisante. Le dragon se calma, laissant apparaître un sourire bienveillant. « Je vois en vous la sincérité et la volonté de préserver notre royaume. Je vous confie la clé de saphir, chers amis. Utilisez-la avec sagesse. » Lila, Calcite, Obsidio et les gnomes s'inclinèrent respectueusement devant le dragon. Ils saisirent la clé de saphir, sentant son énergie pulsante entre leurs mains. Ils savaient qu'ils avaient acquis la confiance et le respect du gardien, grâce à leur courage et à leur détermination. De retour dans la vallée de Crystalia, Lila et ses compagnons insérèrent la clé de saphir dans une porte mystérieuse gravée dans la roche. La porte s'ouvrit avec un grondement retentissant, révélant une salle immense remplie de joyaux éclatants. Au centre de la salle se trouvait un ancien autel, orné d'un sceptre en cristal pur.
C'était l'artefact légendaire capable de canaliser et de préserver l'énergie vitale des cristaux. Lila savait que c'était sa véritable quête. Elle prit le sceptre entre ses mains, sentant son pouvoir vibrant à travers elle. Une lumière étincelante enveloppa le royaume de Crystalia, illuminant chaque recoin du royaume. Les cristaux et les gemmes reprirent vie, rayonnant d'une beauté éblouissante. Les habitants de Crystalia se rassemblèrent, émerveillés par ce spectacle magique. Lila leva le sceptre vers le ciel, libérant une onde d'énergie qui se répandit à travers le royaume de Crystalia. Les blessures causées par les forces sombres furent guéries, les terres stériles se couvrirent d'une végétation luxuriante et les créatures magiques retrouvèrent leur vitalité. Le royaume de Crystalia était sauvé grâce aux efforts et au courage de Lila, Calcite, Obsidio et les gnomes. Les habitants exprimèrent leur gratitude envers ces héros, reconnaissant leur dévouement et leur sacrifice pour protéger leur monde enchanteur. Lila savoura ce moment de triomphe, mais elle savait que leur voyage ne s'arrêtait pas là. Il restait encore tant à découvrir et à apprendre sur les cristaux et les pouvoirs magiques du royaume. Elle se tourna vers ses amis et leur dit : « Notre aventure ne fait que commencer. Ensemble, nous continuerons à explorer, à apprendre et à préserver la beauté de Crystalia. » Et ainsi, Lila, Calcite, Obsidio et les gnomes se lancèrent dans de nouvelles quêtes, découvrant des gemmes rares, des formules alchimiques puissantes et des secrets enfouis au plus profond des cristaux. Ils devinrent des gardiens de Crystalia, veillant sur son équilibre et sa magie. À travers cette histoire féerique, les enfants apprendront l'importance de suivre leur passion, de persévérer face aux obstacles et de croire en leur potentiel. Ils découvriront la valeur de l'amitié, de la confiance et de l'entraide. Ils seront inspirés à explorer leur propre monde avec curiosité et à préserver la beauté qui les entoure. Le royaume de Crystalia restera à jamais gravé dans leur imagination, un lieu où les cristaux brillent de mille feux, où la magie se dévoile à ceux qui croient en elle. Et qui sait, peut-être que certains enfants, en grandissant, deviendront eux-mêmes de véritables alchimistes, perpétuant ainsi l'héritage de Lila la petite alchimiste et de ses compagnons.